Emmanuel Gordien est un homme de conviction. Il s'est donné pour mission d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. On savait depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il y a un Georges Bouriki qui était né en Afrique et qui a été mis en esclavage à la Guadeloupe. Donc, pour moi, c'était peut-être une évidence que c'était nos parents. Cette stèle, installée à Sarcelles, Emmanuel en est particulièrement fier. Sont gravés dans le marbre des noms d'esclaves et leurs matricules. Nous avons sélectionné 213 noms, parce que 213, c'est 213 ans la durée de l'esclavage colonial, de 1635 à 1848. Là-dedans en particulier, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, elle s'appelle Colin Bernardine, et c'est la grand-mère de mon père. Elle était née esclave et elle est enterrée dans le caveau familial. Ce travail de mémoire, Emmanuel Gordien ne l'a pas mené seul, mais avec tous les militants du CM98. Une association qui tient son nom de la marche du 23 mai 1998. 40 000 personnes défilent alors dans les rues de Paris. Quand on a fait justement la marche du 23 mai, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage, on s'est dit que si on crée le CM98, on a marché pour des gens qu'on ne connaît pas, mais il faut aller les chercher. Nous avons retrouvé les noms de 150 000 esclaves qui ont été affranchis. Ils ont eu des noms après l'affranchissement. Mais nous avons créé un atelier de généalogie dès 2004 où nous permettons à tout Antillais, Guadeloupéen et Martiniquais, de pouvoir remonter à ce premier qui a été esclave par le nom. Quand on fait ça, les gens se rendent compte qu'ils rentrent dans quelque chose de très profond. Son engagement ne s'arrête pas là. À 63 ans, il dirige l'unité de virologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Une vocation pour celui qui a commencé en Guadeloupe au centre de transfusion sanguine. Déjà au départ, je voulais être médecin. Médecin pour moi, c'était servir. Quand le boom du sida, malheureusement du sida est apparu, j'ai perdu des amis. Là, je me suis dit, il fallait peut-être faire quelque chose. Cela fait 23 ans qu'Emmanuel Gordien travaille dans cette unité. Il était loin de se douter qu'il serait avec ses équipes aux avant-postes de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. J'ai vu que quand il y a un péril, finalement l'être humain, il développe des trésors d'ingéniosité et de générosité. Surtout, moi j'ai appris, je savais déjà, l'humilité devant la connaissance. Sur son bureau trône la sculpture d'un esclave. Un rappel que son combat est loin d'être terminé.